Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Pape Ali Diop, l'acteur principal du film Timpi Tampa qui est actuellement au cinéma. Il nous parle de comment ce film l'a impacté personnellement et pourquoi tout le monde devrait vraiment le regarder au cinéma. Donc comment ça va Pape? Ça va bien, bonsoir, je m'appelle Pape Ali Diop, je suis acteur comédien et je suis l'acteur principal de Team Pidamp. Ouais, Timpi Tampa qu'on a tous adoré au cinéma. Je vous présente la nouvelle étudiante qui a l'immense chance d'intégrer notre prestigieuse école. moo tax damay soxla ñetti jigéen teint naturel mën jàppale ñu créer groupe bokk ci défilé bi. Avant de parler de ton rôle de Halilou et tout, je voulais quand même qu'on revienne un peu sur toi. Parle-nous un peu de ton parcours, hein. Comment est-ce que tu es arrivé dans le monde du cinéma? Alors moi, au début, j'étais plus modèle publicitaire, j'étais plus dans les pubs, j'ai débuté avec les publicités. J'ai fait pas mal de publicités et jusqu'à un jour, on m'a repéré pour une série qui passait ici. On m'avait repéré, on m'avait sélectionné, j'avais fait le casting et on m'a pris. Donc, j'avais un tout petit rôle. Après ça, j'ai eu à faire Teranga avec Canal. Ouais. Et quand j'ai fini Teranga, je me suis formé, j'ai fait des formations par-ci, par-là, des masterclass. Je me suis donné à fond pour ce métier qui est l'actorat. Et après, je pense que j'ai fait Blue River. C'était sans doute ma plus grande série que j'ai fait. Ouais. Et ouais, je pense que je faisais partie des principaux. Est-ce que j'étais même pas le seul principal africain? Donc, D'accord. après ça, j'ai fait Timpi Tampa. J'ai fait le long métrage Timpi Tampa. Mais avant, j'ai fait quelques courts métrages et tout ça. Mais bon, je dis juste les grands projets. Après ça, j'ai fait Timpi Tampa, ouais, qui vient de sortir, qui, qui est ma fierté. Et Mhm. après ça, j'ai fait Play Game aussi pour Canal. Ouais. Non, c'est un beau parcours là parce que je connais très bien Teranga, j'ai travaillé dessus et puis Play Game aussi, c'était Ouais. hyper intéressant. Donc franchement, c'est des voilà, tu fais ton petit bout de chemin, hein. Du Ouais, coup, c'est est-ce ça. que tu as toujours voulu être acteur? Ça a toujours été une passion? Bah, ça a toujours été une passion. J'ai toujours voulu faire ce métier. J'ai grandi dans une famille où, bon, ma mère est une cinéphile et regarde énormément de films. Du coup, j'ai grandi avec ça et je me suis toujours dit, mais eux, ce qu'ils font, c'est magnifique. Je sais pas comment ils font, mais il y a quelque chose dedans, quoi. Et j'ai longtemps voulu faire ce métier, mais j'avais un peu peur quand même. J'avais pas le courage, la caméra et tout ça. Je me disais, ah, ça sera compliqué. Est-ce que c'est un métier que je pourrais faire? Du coup, j'avais peur jusqu'à un jour, j'ai vu un casting comme ça. Je me suis dit, ok, je vais aller me lancer pour voir ce que ça va donner. C'était les pubs. Ce jour-là, je me rappelle, j'étais venu en retard. Et celle qui faisait le casting elle m'a dit, mais toi, on a dit le casting finit à 17h, toi tu viens ici à 17h15. Je me suis dit, ah, je suis là. Elle m'a dit, ok, viens faire le casting. J'ai fait le casting, on m'a présélectionné, je suis revenu. Et le pire, c'est que j'ai trouvé là-bas tous les mannequins, toutes les personnes que je regardais sur les réseaux, que j'admirais, que je disais, waouh, ils sont bien et tout ça, ce qu'ils font, c'est super. Je les ai retrouvés là, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais là? C'est sûr qu'on ne va pas me prendre parce que moi, personne ne me connaît, je suis un débutant. Et eux, ils ont l'habitude de jouer, de faire des pubs et tout ça. Et bizarrement, c'est moi qu'on a choisi. Félicitations, hein, félicitations. Merci beaucoup. Alors moi, je t'ai découvert avec c'était un court métrage de Sense Style Academy. Oui. Ouais, Échange. dès que je t'ai vu, je me suis dit, non, lui, là, non, lui, il faut que je le suive de près. Non, mais je t'ai trouvé incroyable dans ce court-métrage. Depuis, là, je te guette. Depuis, je me suis dit, non, lui, là, ça promet du lourd avec lui. Du coup, dis-nous un peu, parce que quand je t'ai proposé l'interview, tu m'as dit que le matin, ça t'arrangeait pas parce que tu avais tes études le matin et tout. Donc, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que tu es encore dans les études. Donc, comment tu arrives à gérer tout ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, moi, j'ai fait une formation en électromécanique et mécanique générale. Ok. Et ma passion du cinéma a pris le dessus. Mais quand même, voilà, je suis là. Et là, les formations que je fais, c'est dans une école de cinéma qui s'appelle EIAD, École internationale des acteurs et actrices de Dakar. Du coup, c'est là-bas que je fais des cours la journée et l'après-midi, je vaque à mes occupations. Et avec le tournage, c'est un peu compliqué, mais quand même, comme c'est une école de cinéma, il y a possibilité de nous laisser truc. Mais quand j'étais à l'école, quand même, c'était très compliqué. Je me rappelle quand j'ai tourné Blood River, j'espère que notre directeur ne va pas m'entendre. Je suis allé dans la forêt là-bas, au fin fond de Saloum là. On a tourné là-bas pendant 2 mois et que je suis pas allé à l'école. Ah ouais, c'est des sacrifices, hein? Les fils même. Arrivé, je les ai dit que j'étais malade. Et comme je suis asthmatique, j'en ai profité pour le dire, c'est l'asthme.
Donc, ta passion a pris le dessus. On te Ouais, pardonne. On te ouais. pardonne. Je sais Du coup, pas. aujourd'hui, là, à l'école, est-ce que les gens, voilà, tu es quand même une star de nos jours. Comment tu gères ta Starmania, là? Voilà, disons, bon, à l'école, il y a beaucoup de stars aussi parce que comme on est tous des acteurs émergents et tout ça, Hmm. il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de films, il y en a qui ont joué dans Timpitampa, il y en a d'autres qui ont fait d'autres films, donc bon, on peut dire qu'en ce moment, c'est mon moment, donc il me fatigue tout le temps avec la star et tout ça, mais moi, comme moi, tu me connais, moi, je ne suis pas dans les trucs de stars et tout ça. Moi, je me dis que c'est un travail, on le fait, après on passe à autre chose, tous ces trucs de stars et tout ça, c'est de l'autre côté, quoi. C'est bien, tu gardes la tête sur les épaules. Ouais. Bon, parlons maintenant de ton rôle dans Team Pitampa. Comment, parce que c'est pas un rôle facile, hein. Comment est-ce que tu as réagi quand on te l'a proposé? Est-ce que tu as accepté tout de suite? Oui, oui, je veux le faire. Ou bien est-ce que tu avais... Voilà, dis-nous. Alors, quand le directeur de casting Gorosek m'a appelé, je suis venu, je venais de finir Blood River pendant 3 mois, je pense. Après, je suis venu, la Real m'a expliqué le projet. Ma première réaction, c'était waouh, ça là, ça là, dans mon pays là, le Sénégal, avec tous les jugements qu'il y a là, les gens qui n'essaient même pas de comprendre qu'est-ce qui se passe, ils jugent. Je me suis dit, maintenant, à quoi tu veux m'embarquer là? Mais au début, quand même, j'étais un peu sceptique en mode, ça, bon, je vais réfléchir. J'en ai parlé avec mes parents, bon, ma mère surtout. Au début, elle n'était pas d'accord. Après, j'ai beaucoup discuté avec Gorosek. Il m'a dit, lis d'abord l'histoire avant de décliner. Donc, j'ai lu l'histoire et tout de suite, j'ai aimé le film. Maintenant, le film, ça parle d'un sujet qui m'a toujours tenu à cœur, que j'ai toujours combattu, qui est la dépigmentation. Et pour une fois, c'est comme si je l'avais mis dans mon parcours. Pour une fois, avec tout ce que je faisais à côté de moi et tout ça, pour une fois, j'avais l'occasion de sortir ça et de mettre ça au grand écran, que tout le monde puisse regarder. Genre, je vais parler une fois pour tout le monde. Mais au début, j'étais un peu sceptique. Mais après, quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, ça mérite d'être parlé. Ça mérite d'être joué. Ça mérite d'être montré parce que les conséquences sont vraiment désastreuses. Et je pense que les gens ne voient pas euh, les dégâts que la dépigmentation fait. Moi, quand je me suis beaucoup documenté sur le film, mais je me dis, mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que ça tue. Mais la dépigmentation est en train de finir les gens. Et comme ça, le coup de grâce, c'est le jour où ma grande sœur, quand elle m'a proposé le projet, j'étais tout le temps en train de réfléchir, je dois le faire, je ne dois pas le faire parce que au Sénégal, il y a trop de jugements. J'aimerais bien le faire parce que le sujet m'anime et je veux vraiment montrer ça. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, je suis très engagé dans l'étude. Donc, je voulais vraiment montrer toutes les facettes de la dépigmentation et comment ça détruit. Et j'ai vu ma grande sœur, bon, depuis qu'elle a divorcé, elle a commencé à se dépigmenter, à manger des trucs pour prendre du poids et tout ça. Et tout le temps, j'étais en train de lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Tout le temps, j'étais en train de l'attaquer. Pour une fois de ma vie, je me suis dit, je vais essayer de l'écouter et essayer de savoir le pourquoi au lieu de toujours l'attaquer. Après, je lui ai demandé, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi tu attends maintenant pour te dépigmenter, tout ce que tu prends là et tout ça? Et elle m'a dit que depuis qu'elle, qu'elle a divorcé avec son ex-mari, que tous ses amis lui disaient que ben, maintenant que tu fais la misère, que tu étais plus heureuse dans ton mariage, que tu devais rester là-bas, tu vois, maintenant tu commences à devenir mince, si tu es noir, quelqu'un qui est né noir, teint foncé, père teint foncé, mère teint foncé, tu lui dis tu es foncé. Bon, pour moi, c'est une fierté, mais je comprends un peu mieux tout le body shaming qu'elle est en train, toute, euh, toute la pression que ses amis et les gens sont en train de lui faire. Du coup, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment fait mal. Et je me suis dit là, il faut que j'en parle, quoi. Parce qu'en tant qu'artiste, on a une mission, quoi. Si aujourd'hui on a l'occasion de faire des œuvres que plein de personnes nous regardent, si on ne peut pas faire des œuvres qui peuvent changer ou aider les gens, je ne trouve plus le sens de faire ce métier. Ça, c'est mon opinion. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. C'est pourquoi dans tous les films que j'ai joué, j'ai très bien choisi les rôles. Il y en a beaucoup que je n'ai pas fait parce que je ne les trouvais pas intéressants.
mais il y a de ces films très intéressants qui méritent d'être parlés. Du coup, c'est là que j'ai pris ma décision. Je me suis dit, OK, quitte à que les gens me disent ce qu'ils veulent, quitte à que je reçois plein d'haine, quitte à que les gens pensent ce qu'ils veulent, mais je vais faire le film. Et j'ai dit au réal, je vais faire le film. Et je vais essayer de le faire de telle sorte que tout le monde va comprendre et que le message va passer, que les gens vont arrêter la dépigmentation parce que ça tue, vraiment. Merci de partager ton expérience à toi aussi en tant que voilà dark skin. C'est vraiment important parce que c'est pas que de la fiction quoi cette histoire quoi. Ça arrive pour de vrai et c'est important de partager cette histoire pour qu'on le sache. Par rapport au rôle, comment est-ce que tu t'es préparé physiquement et surtout émotionnellement quoi pour rentrer dans chaque personnage? Parce que on l'a vu déjà, hein, c'est pas nouveau que y a des acteurs qui jouent des rôles de femmes et tout. Eddie Murphy, ils sont forts dans tout ça. Et voilà, dis-nous toi, comment tu t'es préparé? Alors, moi, c'était pas gagné d'avance. Au début, c'était un peu difficile. J'étais un peu coincé par rapport au jugement, par rapport au regard. Toute personne qui me regardait, je me disais, il ou elle est en train de me juger. Il ne comprend pas le message que je veux porter. Il ne comprend pas le pourquoi je fais ça. Et c'était très, très, très difficile. Mais heureusement, j'ai eu une coach qui s'appelle Nathalie Verac, que je remercie. Elle m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Elle, elle a été cette coach qui a su me faire dépasser mes limites, qui m'a sorti de ma zone de confort, qui m'a confronté à la vérité et qui m'a énormément aidé. Parce que euh, les rôles, c'est deux rôles, c'est un rôle de décomposition. Donc là, c'est un rôle de décomposition qu'on devait tout créer, que ce soit le regard, que ce soit comment on parle, que ce soit la voix, que ce soit comment on sourit, que ce soit comment on marche, comment on se tient debout. Tout était à faire. Du coup, c'était un travail intense qu'avec Khalilou, qu'avec Leila. C'était un travail vraiment intense. Elle m'a vraiment dirigé, motivé. Des fois, je l'ai même détesté. Des fois, je l'ai tellement détesté que j'ai dit au réal, c'est bon quoi, je n'en peux plus, c'est bon, votre film, je ne le fais plus. Mais tu vois, c'est parce qu'elle, elle voulait m'amener à un point, quand on te sort de ta zone de confort, souvent c'est difficile d'en sortir. Et elle m'a vraiment, vraiment, vraiment poussé. Et toutes ces barrières-là, elle a su trouver le moyen de le mettre à côté. Du coup, après, j'étais libre de jouer sans écouter les préjugés, sans écouter ce que celui-ci dit ou celui-là dit. Et de toute façon, ceux qui étaient dans le tournage, bon, plus ou moins, ils comprenaient le film. Au début, non, parce qu'on venait de commencer le projet, mais après, ils ont très bien compris le film, ils ont trouvé ça très noble. Et après, c'était un travail. Il y avait aussi les autres actrices et acteurs qui étaient là-bas, qui m'ont beaucoup soutenu émotionnellement comme physiquement, tu vois. Il y avait les actrices aussi qui étaient là. Vraiment, Fatima dans le film. Moi, je la voyais tout le temps comme une modèle que j'aimerais bien que Leila ait beaucoup de ses qualités. Du coup, à chaque fois, j'étais là assis à les regarder. Tu sais, les femmes, bon, notre génération, quand elles sont tous, ils font des TikTok, des Snap, tout le temps, ces genre de trucs-là. Donc, moi, j'avais ma chaise, je mettais là-bas, je regardais, je me disais, OK, ils font comme ça, OK, ça c'est bien. Ça, après, j'essayais, je faisais comme ça, j'essayais de marcher sur les talons, j'essayais de ceci, j'essayais pendant 2, 3 mois. Pour toute la préparation, il y avait énormément de textes aussi. On m'a donné presque un livre que je devais apprendre, c'était compliqué. J'ai tout appris avec le travail, avec Nathalie, elle m'a beaucoup aidé. Il y avait Sénécap aussi. Ils ont tous été là, ils m'ont tous soutenu, aidé, ils m'ont bien coaché, vraiment. Et moi aussi, comme j'étais vraiment à fond pour dénoncer la dépigmentation, j'ai fait énormément de recherches. J'ai eu des films de référence que j'ai regardé tout le temps. J'essayais de savoir les chiffres, vraiment les chiffres pour pouvoir nourrir mon personnage. J'essayais de savoir, d'être dans la place d'un fils à qui sa mère a eu le cancer, comment il doit se comporter. Et comment se comporter quand tu es arrivé à un moment où tu n'as plus le choix. Une seule choix se pose à toi. Tu es obligé de faire ça pour sauver l'être la plus chère de ta vie. Donc, c'était vraiment une préparation. Émotionnellement, j'étais fatigué. Physiquement, j'étais fatigué. Mais j'avais cette motivation de dénoncer toutes ces fléaux qu'on a parlé dans ce film, que ce soit la dépigmentation, donner l'estime de soi aux femmes et même à certains hommes. Il y a certains hommes aussi qui n'ont pas confiance. Il y a certaines femmes qui ont beaucoup de confiance en eux, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et c'est bien de leur montrer que vous êtes tous beaux, vous êtes tous belles, vous êtes tous incroyables.
vous êtes tous différents. Donc, ne vous mettez pas la pression. Et euh, les standards de beauté que les gens veulent nous, veulent nous forcer, que c'est pas ça, quoi. Que tout le monde est belle à sa façon, avec sa différence. C'est ça. Ouais. Non, c'est très bien. Tu t'es vraiment bien préparé, tu étais bien entouré et tu as beaucoup observé, beaucoup fait de recherches. Et les talents, est-ce que ça fait vraiment mal de mettre des talents? Mais vous souffrez, hein? Quand je faisais la préparation, je disais tout le temps à ma soeur. À un moment, je l'ai regardé, je lui ai dit, je comprends bien. Elle m'a dit, tu as compris quoi? Je lui ai dit, je comprends bien pourquoi quand tu arrives à la maison, la première chose que tu fais, c'est enlever les prix et les talons. C'est une Après, libération. ouais, et tu fais un soupir, mais vraiment, je reprends ma vie. C'est trop ça, je te jure. Je te jure, c'était difficile, mais c'était énormément difficile. Non, mais j'en ai bavé. J'en ai vraiment, mais vraiment bavé même. Ah là 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 là, c'est difficile. Ah ouais. Du coup, c'était quoi pour toi la scène la plus marquante sur le tournage? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène où l'affront avec mon père. Quand je suis rentré dans son bureau pour lui dire que si ma mère a le cancer, c'est à cause de toi, que depuis que tu as épousé une deuxième femme, Claire, elle a acheté toutes sortes de produits dépigmentants pour le mettre dans sa peau, pour essayer de te plaire. Toi, tu ne peux même pas la regarder. Donc cette scène, je me rappelle quand on jouait ça, à la base, j'étais en colère, j'étais vraiment à bout, mais je me suis mis à pleurer. Et on a tourné ça, je pense, 3 fois où mon père, à un moment, il disait coupez, coupez, parce que là, en fait, lui, à un moment, ils avaient tellement pitié de moi qu'à la base, c'était pas dans le scénario, mais mes émotions sont tellement, j'étais en colère contre lui, mes émotions sont tellement montées que je me mettais à pleurer que lui-même, il était même choqué. Il a dit, bon, attends, un peu. Parce que lui-même, il se sentait même coupable d'avoir fait ça. Et après, bon, cette scène, ça m'a, jusqu'à là, maintenant, quand je le regarde au cinéma, ça me fait pleurer. Ouais. Oui, tu pleurais de colère, quoi, tellement. Tellement j'avais préparé le background de mon personnage Oui, que quand je jouais avec lui, je voyais vraiment mon père qui m'a mis au monde, qui a laissé ma mère pour une autre femme. Après toute cette maladie, la seule chose qu'il a à lui dire, c'est que voilà, personne n'a jamais divorcé quelqu'un de ma famille. c'est ça. Ça revient encore une fois à ce truc des apparences, quoi. Pour sauver les apparences, il veut pas divorcer. Voilà, les personnages aussi, c'est toujours l'apparence dans tous les sens du terme. C'est ça. Et du coup, ce film, il parle de, tu sais, colorisme, de la représentation, justement, du courage et tout. Et qu'est-ce que tu en retiens, toi, en tant qu'homme? Est-ce que ce rôle t'a fait voir certaines réalités différemment? Alors, ce rôle, déjà, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, déjà. Ça, c'est vraiment important en tant qu'acteur, de passer ce cap-là. Et ça m'a fait plus comprendre aussi la femme. Il y a énormément de souffrances qu'elle subissent juste peut-être pour plaire à quelqu'un, juste pour essayer d'être comment la société veut qu'il soit. Donc, ça m'a aussi permis de comprendre les souffrances de la femme, comme ma soeur avec ses perruques et tout ça. Mais ça m'a permis aussi de savoir que les talons, c'est difficile. Ça m'a plus donné beaucoup plus d'empathie Oui. envers les femmes. Je ne sais pas qui, mais moi, je sais que je serai un très bon mari parce que je comprends ce que ma femme doit à peu près à 30 ou 50% endurer, même si je ne peux pas tout savoir parce que je ne suis pas une femme, je suis un homme. Bien sûr, bien sûr. Et justement, j'allais te demander si tu penses que ce film peut faire bouger les mentalités, mais tu réponds déjà en quelque sorte à la question, hein. Je pense que ça peut faire bouger les mentalités, mais ce ne sera pas facile. Ouais. On est dans une société où c'est très facile de juger les gens. Tu dénigres une personne, tu juges une personne, tu dis du mal d'une personne, tu fais des propagandes négatives, tu crées la haine envers une personne, mais tu ne connais même pas cette personne. Tu n'as Mm. même pas regardé l'œuvre de cette personne. Tu n'as même pas vu, comme on dit, on ne juge pas un livre par sa couverture. Donc, c'est une société où on est vite fait dans le jugement et on ne peut pas entendre la vérité. Ça, c'est un réel problème. Et moi, je pense que ça, c'est le problème que j'ai avec beaucoup de personnes parce que moi, il y a beaucoup de vérités que je veux révéler.
Dis-nous un peu, si tu pouvais dire une phrase à ceux qui se sentent trop foncés, trop noirs, hein, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors moi, j'aimerais leur dire, ayez confiance en vous. Comme je disais, tout le monde est beau, tout le monde est belle à sa façon. Je pense que ce sont nos différences qui font la beauté d'une personne. Et la beauté, c'est pas juste physique. Je pense que la beauté dans le cœur, c'est mieux même que la beauté physique. Parce que tu peux être belle physiquement, mais dans ton cœur, c'est tout noir. Et je pense que ça c'est pas la beauté. Donc, acceptez-vous, aimez-vous, n'écoutez pas les gens, tracez votre route, suivez le feu qu'il y a en vous et persistez, persévérez. Inch'Allah, ça va aller. Et par rapport au film, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent du film? Moi, bon, ça c'est une très bonne question. Ce que je veux que les gens retiennent du film, c'est que le film, ça parle de dépigmentation. Ça parle d'estime de soi. Ça parle d'amour. Ça parle, bon, je peux dire aussi des bouillons parce qu'il y a une partie où on montre les bouillons qui tuent les gens. Ça parle de toutes les conséquences néfastes de la dépigmentation, toutes les conséquences d'abandonner ces enfants qui grandissent sans amour paternel ou même maternel. Ça montre l'amitié. La vraie amitié, ça n'existe plus maintenant. Ça montre l'amitié. Ça montre l'amour. Genre, regardez ce film. Ne vous focalisez pas sur la personne qui s'est déguisée. Focalisez-vous sur le message qui est en train de véhiculer. Voyez l'âme qui se dénude devant vous pour vous raconter quelque chose, mais pas la personne qui est là. Je pense que le plus important, c'est l'histoire. C'est pas la personne. C'est ce qu'on raconte qui est important, mais pas la personne qui le raconte. Merci beaucoup, papa. Et bon, pour la suite, c'est quoi la suite pour toi? Et puis, qu'est-ce que tu nous réserves? Dis-nous un peu. Alors, moi, je continue à nourrir mes ambitions et faire partie des plus grands acteurs sénégalais ou même africains. Amener le cinéma sénégalais, bon, participer à amener le cinéma sénégalais africain dans le monde entier, aller concourir avec tous les films du monde et je pense qu'on est déjà sur cette lancée. Et bon, je vous réserve une surprise d'un nouveau projet qui va bientôt sortir. Je pense que tu vas beaucoup aimer ça parce que c'est un réalisateur que tu aimes beaucoup aussi. Donc, Ah, yes, je sais déjà de qui tu parles. donc J'adore, j'ai voilà, hâte. donc voilà, on a entamé un projet ensemble et je pense que vous allez beaucoup aimer. Et vous allez voir Pape Ali sous une autre facette. Ah, génial. Ah, je suis déjà super contente. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, Papa Lee, hein, pour ton authenticité, ton talent. Ce rôle, il était fait pour toi. Pour moi, Ouais, dès que je l'ai vu, parce que j'ai eu la chance de regarder avant la ouais, sortie, je me ouais. suis dit, mais lui, je savais que c'était un diamant. Ce film, en fait, c'est pas juste un film, c'est un combat que C'est franchement ça. t'as porté à la merveille. Ça te va, mais à la merveille. Au cinéma, quand je suis allée le voir au cinéma avec tout le monde, mais on était mort de rire, on est passé par toutes les émotions. C'était vraiment un Ouais. très, très beau moment. Merci beaucoup pour ton talent. Merci à vous. Merci du soutien. Merci du soutien que vous donnez au film. Merci de regarder ce film qui est toujours disponible dans toutes les salles de cinéma à Dakar, en Afrique, à Dakar, en Afrique et dans 52 cinémas en France. Le film a été sélectionné au Film Festival de New York. On doit projeter ça le 17 mai à Harlem pour ceux qui sont aux États-Unis. Et il y aura d'autres surprises aussi. Donc, merci beaucoup. Génial. Merci beaucoup, Pape, et bonne soirée. Merci, bonne soirée, Sylvia. Merci.